j'ai rien compris des fois à ce match. À la 70e minute, là, il y a une action du MMA, ils étaient par terre, quoi. C'était incroyable. Prise d'étranglement de Piqué, avec Costa qui veut rentrer dans le but. Les Égyptiens faisaient des mains, des bras, c'était n'importe quoi, il n'y avait pas de vidéo. Bref, c'était bizarre. Salut à tous, footeux, des footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Iran et l'Espagne. 1-0 pour l'Espagne. L'Espagne qui rejoint du coup le Portugal à 4 points, tous les deux. Hein. Ils s'étaient précédemment affrontés avec le 3-3 magnifique qui reste sans problème le plus beau match pour l'instant de cette compétition. 1-0, un but de Costa, son troisième but, hein, mine de rien. Il a un profil que personne n'aime. Hein. Bon, son but, c'est pas le plus difficile, hein, vu que c'est un défenseur qui la contre sur lui, mais il est à 3 pions, hein, franchement. Il rejoint donc l'ami Cherichev. Ronaldo a encore marqué contre le Maroc, du coup, il est à 4 pions dans ce classement des buteurs pour le Pichichi de la Coupe du Monde de Russie, mine de rien. Il est à 22 sélections, Costa, et 10 buts. L'Espagne, la Roja, qui a enfin trouvé, visiblement, un numéro 9. Ils n'étaient pas pris Morata. Hein, et ils jouaient souvent avec des faux numéro 9, soit en 2010 ou des fois en 2014, hein, mais là du coup ils ont trouvé vraiment un point d'ancrage pour essayer de faire différentes tactiques. En tout cas c'est assez intéressant. Les hommes de Hierro, on voit pas trop la crise visiblement avec le départ de Lopetegui. Hein, je trouve que c'est bien, en même temps Hierro il est pas là pour faire grand chose, c'est un directeur sportif donc il est là peut-être pour encadrer et manager. Et c'est Ramos, Piqué, enfin les cadres et Iniesta qui tiennent un peu l'équipe. Du coup, l'Espagne avait sorti vraiment sa grosse équipe, normale. Hein. Carvaral juste en changement avec Nacho. Nacho qui avait fait une super prestation, un super intérim. Il est bon, je ne le voyais pas à ce niveau-là. Hein. Lui qui des fois qui est normalement défenseur axial de formation, mais en tout cas il était sur l'aile pour remplacer Carvaral qui était blessé. Vous souvenez-vous contre Liverpool en finale de C1. Du coup, qui a marqué une superbe volée en plus Nacho dernier match, en tout cas contre l'Espagne, un des plus beaux buts certainement. Du coup, Busquets, Iniesta, Isco au numéro 10 avec David Silva de City, Vasquez de Madrid, Costa du coup en pointe, l'autre côté Jordi Alba, Piqué Ramos, Derrea. Voilà. Derrea qui mine de rien a pris un but refusé, mais une soutane entre les jambes. Il collectionne pas les boulettes, mais il est pas très attentif. Hein. J'ai jamais été trop fan de Derrea. Et du coup l'Iran qui propose toujours un jeu de mur, hein, c'est clair. C'était une muraille. Je pense que techniquement on n'a jamais vu autant de peu de passes que dans ce mondial, 210 passes. Ils sont restés complètement derrière, quoi. C'était un truc de ouf. Il y avait 82% de possession de balle pour les Espagnols en première mi-temps. Truc de ouf. Donc évidemment, il y a Beran Vent, la star un peu de cette équipe, hein, le gardien de but qui est complètement monstrueux, que je pense, à mon avis, il peut aussi bouger en Europe ou du moins en Ligue 1. Azmoum, Amiré au milieu de terrain. Le malheureux Ezatolahi, le milieu de terrain un peu défensif qui a marqué un but sur hors-jeu. Enfin, il a récupéré sur hors-jeu, puis il était plus hors-jeu quand il a tiré. C'est là où il a foutu la soutane. Il y a eu la vidéo pendant longtemps. En tout cas, Taremi aussi qui a fait une tête au-dessus à la fin avec un superbe petit pont. Enfin bref, on va revenir là-dessus en tout cas sur ce match-là. Et évidemment, c'était une domination outrageuse complète des Espagnols. Il y avait qu'une seule équipe. Ils avaient construit un mur, les Iraniens, en fait. Ils étaient venus un peu avant. Ils s'étaient mis dans les 16,50 m. Ils attendaient complètement. On a vu 2 coups francs de Silva renvoyés par la défense et un autre que personne n'avait repris. On a eu une frappe de Ramos, hein, où Beran Vent n'a pas eu trop de mal à la capter. Une frappe aussi enroulée de Silva. Beran Vent était tranquille. Tu disais, mec, il tirait comme ça, mais c'était tranquille, parce que c'est évidemment le tiki-taka espagnol, on le connaît, hein, c'est Isco, Iniesta, Busquets, ça régalait, ça jouait en triangle, ça jouait dans les décalages, même Silva rentrait dans l'axe, que c'est pas vraiment des mangeurs de craie, hein, que ce soit Silva ou Vasquez, hein, parce que Vasquez des fois aussi peut jouer latéral, il y a que des milieux de terrain, hein. Il n'y a pas des profils à la Mbappé, à la Dembélé ou des Sterling comme les autres équipes ont, mais c'est que des milieux de terrain techniques, du coup ça va pas déborder de ouf, ça va surtout chercher les triangles et les intervalles, mais c'était incroyable, c'est beau à voir jouer, ou chiant, ça dépend un peu de là où on se positionne en tout cas. Ensuite après il y a eu un contrôle de ouf de Isco qui a réveillé les stades de dingue, enfin moi aussi j'étais là, il est dingue. Il y a beaucoup de fautes, les Iraniens ont fait beaucoup de fautes, une vingtaine de fautes en tout cas, ils n'avaient pas grand chose à faire, que dès que les Espagnols venaient, du coup comme je vous disais, il n'y a pas de débordement, donc ils cherchent vraiment les intervalles, du coup ils coupaient les transitions, mais ils coupaient aussi les hommes, franchement. Mais c'est vraiment les Iraniens qui ils avaient leur plan de jeu de rester vraiment, attentifs et bien en défense, quoi. Enfin, comme a fait la Tunisie contre l'Angleterre. Il n'y a rien de mal non plus à faire ça, quoi. Il y a eu une contre-attaque de Amiri qui s'est mal engagée. Le seul
truc de la première mi-temps, c'est ça en fait. En tout cas, Amiri qui s'est fait une contre-attaque, qui s'est emmené tout seul le ballon, mais il a mal négocié, qu'il n'y avait personne. Malheureusement, Azmoum était un peu pris aussi en tenaille, parce que te taper Ramos Piqué au bout d'un moment, c'est quand même assez lourd, même si Piqué a pris un petit pont. Il va s'en souvenir longtemps, celui-là en tout cas. Après, il y a eu une grosse tension. Il y avait des fautes, forcément, les Espagnols n'y arrivaient pas, ils étaient énervés. En même temps, 82 possessions de balles, t'imagines qu'ils ont tout le temps la passe, quoi. Ils ont fait 780 passes. Hein, vous imaginez des moyennes de 400 passes presque par mi-temps. Il y a des équipes qui font même pas ça en une mi-temps, en un match entier. Par exemple, le Portugal contre le Maroc a fait 450 passes. Tu vois, donc 800 passes presque, c'est un truc de ouf, quoi. Du coup, il y a une tension entre Bernd Van, le gardien, et devinez qui? Bah ouais, Diego Costa, c'est ça, c'est les mauvais côtés. En même temps, il est là pour ça, tu vas me dire, mais en tout cas, c'était du handball. Juste à la fin aussi, il y a Isco qui a fait qui a décalé Silva, qui a fait une minace, mais qui était déviée par un défenseur. Rien de grave, en tout cas, première mi-temps, un peu frustrante pour les Espagnols qui dominent de ouf. C'est normal, c'est leur jeu, mais c'est comme ça. Ensuite, deuxième mi-temps, bah c'est la même. Ils se sont dit, bon les gars, on serre la main, vous retournez au 16,50 m et on recommence le handball. Et on va voir comment ça va se passer. Et après, il y a eu des trucs de dingue là. Il y a eu une frappe. Une frappe de Silva, une minace de dingue, de taré, quoi, franchement. Olivier Tomesque, truc. Bim. Et là, Bernd Van, il fait une arrêt en lucarne de ouf. Et du coup, après, Vasquez, il va pour la récupérer, mais il arrive bien. Enfin, il est plus rapide, quoi. Les abdos ont fait qu'il s'est relevé et tout. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Après, il y a eu un beau mouvement entre Ansarifa qui récupère le ballon, qui était tout seul. Il fait une grosse frappe. Il n'y a pas eu grand chose à dire sur ça, mais c'était vraiment la seule action en tout cas de ce match là. Et après il y a eu un but de buteur de ouf, quoi. Iniesta le met en orbite Costa, comme d'habitude, hein, c'est un pivot, 1m86 quand même. Il se retourne, il va pour dribbler, il se fait reprendre par Rezaïan le défenseur, mais le défenseur Rezaïan, sans faire exprès, il dégage dans le genou de Costa. Et on est loin du but, hein. Enfin, on est au point de pénalty un peu avant, quoi. Du coup, ça va direct dans le but. Et ben, Bernd Van, c'est le but le plus de merde qu'il prend. Il regarde le ballon. Du coup, 1-0. Voilà. Bon. C'est comme ça, hein. Tu te dis que quand tu t'exposes à faire forcément une défense comme ça à tout va, genre, tu es en mode survie, bah forcément, voilà, soit tu as un penalty, soit tu fais comme ça une cagade de taré, en tout cas. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a un coup franc qui est repris justement en hors-jeu de Ezatolahi, le milieu de terrain. Il la reprend, il enchaîne la frappe, c'est assez joli, et du coup, ça va entre les jambes de l'ami derrière. La vidéo, ils sont contents, Ezatolahi il exulte, ça se fait quand même un partout. Un partout, ça aurait été un score énorme, et surtout, franchement, super bien payé pour les Iraniens, mais du coup, non, non, il y a... non, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien. Ensuite, il n'y a pas vidéo, quoi. Il n'y a pas but du tout, quoi. C'est refusé. Mais justement, parce qu'il était hors jeu. Il le prend hors jeu un peu en avant, quand même. Et du coup, après, il y a eu ce cafouillage de taré, 70e minute. Vraiment n'importe quoi. Où c'est dégagé par Bernd Van. Ça revient sur Costa qui va pour aller dans le but. Les défenseurs s'écroulent, Piqué. On voit qu'il pousse la tête d'un défenseur iranien. Ça cafouillage, ils prennent de la main. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils faisaient du combat des mémoires. Donc il n'y a pas eu vidéo, mais bon, en même temps, il n'y a pas eu de but. C'est logique, mais c'était vraiment n'importe quoi. S'il y avait eu but là-dessus, j'aurais rien compris. On aurait dit du rugby avec un maul dessus. C'était ridicule. Après, il y a une belle occasion aussi, à un moment donné, où l'ami Amiri a fait un petit pont de dingue sur Piqué, qui est repassé, qui a fait un superbe centre. Et du coup, l'Iranien, il a repris une belle tête comme ça, mais c'était au-dessus, Taremi. Mais ça aurait pu être l'égalisation, en tout cas. Et voilà, enfin, pour ce match de dingue, quand même, franchement, c'était assez incroyable. Je vous dis, les stats, 78%, c'est un peu remonté, parce qu'ils ont un peu essayé de ressortir les Iraniens. 18 tirs pour les Espagnols, 7 tirs pour les Iraniens, 0 cadré, peanuts, 5 cadrés seulement pour les Espagnols. Vraiment, un bon match de foot, hein, et comme je vous dis, 800 passes, presque 780 passes pour 210 passes. Un total super faible. Enfin bref, les Espagnols sortent un peu la tête de l'eau, ils ont 4 points.
On va attendre un peu le Espagne-Maroc et le Iran-Portugal pour un peu déterminer ce groupe un peu de taré. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo, c'est Nerf Bagarre pour me soutenir. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette équipe d'Espagne dans ce début de compétition. Et mettez des pouces, comme par exemple Inessa vous fait une super passe. Les amis, je vous laisse. Salut, salut, salut. Et salut, bonne nuit à tous. Salut, à demain. Salut. C'est fou. Il était fou ce match, complètement dingue.